monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'hydratation des cheveux. Je suis vraiment désolée, je suis un petit peu malade, donc vous verrez que je vais parler, que je parle un petit peu avec le nez, mais j'avais très envie de vous faire une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, donc je me suis dit tant pis, je suis malade, mais j'ai essayé de parler clairement, que vous me compreniez et ça devrait aller. Donc aujourd'hui, on va parler d'hydratation des cheveux crépus, frisés et bouclés. Je vous apprends rien, c'est un élément indispensable, incontournable pour que nous ayons des cheveux en bonne santé. Donc je vais vous présenter quelques petits gestes, petites habitudes, des produits qui vont vous simplifier les choses et qui vont vous aider à bien hydrater vos cheveux au quotidien. Nos cheveux sont naturellement secs, donc ils ont un fort besoin en hydratation. Donc l'objectif, ça va être de leur apporter de l'hydratation au quotidien et surtout de conserver cette hydratation, d'avoir un niveau optimal tout au long de la journée pour pas avoir à la fin de la journée ou même au quotidien les cheveux secs, ternes, rêches et surtout cassants. Donc on va leur apporter un maximum d'hydratation. Après, ça va vraiment dépendre de vous et de votre type de cheveux. Il y a des cheveux qui auront plus besoin d'hydratation que d'autres. Donc c'est vraiment à vous de tester, de voir ce qui vous correspond le mieux en termes de produits, en termes de niveau d'hydratation. Il y en a certaines qui auront besoin de s'hydrater les cheveux tous les jours, d'autres tous les 2 jours. Ça va vraiment dépendre de vous. Et c'est en testant que vous allez vraiment trouver ce qui vous correspond le mieux. On a 2 types d'hydratation. On va avoir l'hydratation interne et l'hydratation externe. Alors tout d'abord, l'hydratation interne. C'est plus simple. Ça va être de boire vos 2 litres d'eau par jour. Que ce soit de l'eau plate, de l'eau gazeuse, du thé ou même des fruits. C'est très important que vous vous hydratiez de l'intérieur. Parce que si vous vous hydratez juste de l'extérieur, ça aura un effet moindre. Donc il faut que l'hydratation interne, il faut que l'hydratation externe soit en complément de l'hydratation interne. Donc en priorité, il faut vraiment que vous buviez énormément d'eau pour que vos cheveux soient bien hydratés. Alors ensuite, on va avoir l'hydratation externe. Donc l'hydratation externe va se dérouler en 2 étapes. La première étape, ça va être d'apporter de l'hydratation à vos cheveux. Et la deuxième étape, ça va être de sceller cette hydratation, c'est-à-dire de conserver un niveau d'hydratation optimal tout au long de la journée. Alors tout d'abord, apporter de l'hydratation à vos cheveux. Le principe, ça va être... c'est tout à fait logique, c'est d'apporter de l'eau à vos cheveux. Donc ça veut dire que les soins que vous allez appliquer sur vos cheveux, les produits que vous allez appliquer, doivent avoir pour composition principale de l'eau. Alors, vous avez plusieurs techniques pour vous hydrater les cheveux. La première, ça va être de créer votre lotion. C'est assez simple, donc il vous faudra de l'eau et un corps gras pour commencer à hydrater vos cheveux. L'idée, c'est d'allier à la fois, par exemple, là en l'occurrence, j'ai mis de l'eau et un leave-in conditioner. Après, vous pouvez très bien mettre de l'eau et des huiles essentielles. C'est vraiment d'apporter un maximum d'hydratation, puisque par la suite, vous allez apporter donc le corps gras qui va sceller cette hydratation. Donc apporter quelques gouttes déjà d'un corps gras va permettre de mieux hydrater vos cheveux. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé donc de l'eau et un leave-in conditioner. J'ai utilisé le leave-in conditioner de la marque Mixed Roots. C'est une marque que je suis en train de tester en ce moment, qui me plaît assez. Je vous ferai une revue un peu plus tard, une fois que j'aurai terminé les produits, que j'aurai bien fait le test, mais c'est assez intéressant. Après, donc comme huile essentielle, vous pouvez utiliser de l'huile de coco, de l'huile de ricin, de l'huile d'argan. Donc il faut que ce soit des huiles donc, qui apportent de la nutrition, de la brillance à vos cheveux, mais surtout il faut que votre lotion soit principalement composée d'eau. Alors toujours dans la lignée des leave-in conditioners, vous avez des leave-in qui sont déjà en spray.
Donc je rappelle qu'un leave-in conditioner, c'est un après-shampoing que vous n'allez pas rincer en fait, et qui peut aussi être utilisé au quotidien. Donc là en l'occurrence vous avez celui de la marque Afoji et de la gamme Curlifique, donc qui ont fait un leave-in pardon en spray. Vous avez aussi celui de Design Essential. Vous avez aussi encore un autre de la marque Afoji. Donc c'est des sprays qui vont vous apporter de l'hydratation et après derrière vous allez sceller l'hydratation. Et enfin vous pouvez vous hydrater les cheveux avec des laits capillaires, des laits qui sont quand même assez fluides, assez légers et qui vont vraiment apporter de l'hydratation à vos cheveux. On a notamment le lait de la gamme de la marque Amenaid qui est très intéressant. On a aussi celui de la marque Activilong, Acti-Repair, et aussi le lait Nappy Queen. Donc voilà, vous avez le spray que vous pouvez faire vous-même. Ensuite, vous avez aussi les leave-in conditioners en spray et vous avez les laits capillaires qui peuvent vous aider à bien hydrater vos cheveux avant de sceller l'hydratation. Et enfin, pour sceller l'hydratation, on va avoir besoin de beurre ou d'huile. Donc après, pour sceller l'hydratation, ça va vraiment dépendre de votre type de cheveux. Par exemple, pour des cheveux crépus, on va plus être sur des beurres végétales ou des huiles assez épaisses. Et pour des cheveux plus frisés, bouclés, on va plus tendre vers des huiles assez légères. Alors, en beurre végétal, on va avoir du beurre de karité, donc le célèbre beurre de karité. On va avoir aussi du beurre à base d'avocat, aussi qui peut être intéressant. Au niveau des huiles assez épaisses, on peut avoir l'huile de coco et l'huile de ricin, qui peuvent être intéressants pour des cheveux crépus ou des cheveux assez denses. Pour les cheveux un peu plus fins, on peut avoir des huiles comme l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, l'huile de carotte, qui sont des huiles que j'ai déjà testées et qui sont assez intéressantes. Sinon, vous avez des marques qui vous proposent des huiles essentielles. Donc par exemple, on a Nappy Queen qui propose un mix huile de coco, jojoba et argan. Donc qui sont des huiles qui sont assez intéressantes et qui sont très nourrissantes et qui permettent de bien sceller l'hydratation de vos cheveux. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, j'espère que la vidéo vous a plu, que je n'ai pas trop parlé du nez. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vais vous mettre aussi en description tous les produits et les liens des produits dont je vous ai parlé dans la vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.